prie d'incliner ta tête. Seigneur, viens prendre le contrôle. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin que tu prennes le contrôle de ce moment, tout simplement. Que tu puisses parler, Papa. Librement, tout simplement, oui. Viens prendre, Seigneur, toute la place. Que chaque personne qui puisse, Seigneur, participer à ce talk soit totalement remplie de toi. Qu'on puisse justement, que cette personne puisse justement libérer le message, Papa. Viens, Seigneur, nous te supplions. Touche les cœurs, Papa. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Hello Église Évidence, hello les jeunes, on est super content de vous recevoir dans ce talk. On est là pour discuter about potentiel. Promis, je ne vais pas parler anglais. On va parler du potentiel ce soir et on est super content, super content. J'ai un plateau, j'ai un plateau de... Ah, vous allez voir seulement, on va présenter, vous allez comprendre. Mais on a vraiment du lourd, du très, très, très lourd. J'ai envie de dire, dis à ton voisin lourd, dis à ton voisin lourd, dis à ton voisin lourd, lourd, lourd. C'est lourd, dis à ton voisin, je ne sais pas avec qui tu regardes la vidéo, écris dans le chat lourd, ça va être lourd. Ok, on est ensemble. Du coup, je vais vous présenter le plateau et les invités de ce soir. Ils sont tous jeunes, ils sont tous de l'Église Évidence. Voilà, donc du coup, comme je suis un homme, je suis galant. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis galant? Ouais. Du coup, je pense qu'on peut commencer par une femme. Priscilla, vas-y. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Priscilla. Je suis à l'église de Évidence depuis quelques mois, on va dire, depuis le confinement. Et puis depuis que j'ai intégré l'église, je bosse avec l'équipe orga de la jeunesse. Yes, yes. Man, come on. Ok, bonjour à tous, moi c'est Davy. Je suis à l'église depuis 2017 et ça fait peut-être 1 an et demi ou 2 que je suis sonorisateur au sein de l'église. Yes, thanks a lot. Yes, let's go. Hello à tous, moi c'est Vénissa. Je suis à l'église Évidence depuis quelques mois, on va dire septembre. Et je fais partie de l'équipe de communication et je suis leaduse de louange. Yes, yes. And you? Super, on va terminer. Yes. Donc, bonjour à tous, moi c'est Rubens. Du coup, moi je suis l'un des pasteurs à l'église Évidence. Et ça fait maintenant 3-4 ans que je suis ici, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça fait longtemps on te voit. Non, pas longtemps. Quand même. Alors, on te voit quand même. Ok. Et bon, moi je suis Jonathan, donc je suis responsable des jeunes à l'église. Je fais la louange. Bon, beaucoup de jeunes me connaissent. Mais c'est pas moi ce soir, c'est eux. Et c'est le potentiel. J'introduis rapidement. Aujourd'hui, on parle du potentiel multiple. En fait, ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui, c'est qu'en vous, il y a un potentiel, mais vous avez plusieurs talents. Un potentiel qui est en vous, mais plusieurs talents. Et aujourd'hui, on va essayer de décortiquer sur comment et dans quoi est-ce que je dois investir, dans quoi est-ce que je dois mettre mon énergie, me focus pour servir Dieu. Parce que le potentiel est là uniquement pour servir Dieu. On a parlé de d'où vient ton potentiel, il vient de Dieu. Et du coup, il est là pour servir Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen? Yes, Amen. Come on. Ok. Du coup, je pense qu'on va faire le même ordre pour que chacun vous raconte un petit peu son parcours avec l'histoire du potentiel et du talent ou des talents qui ont été mis au service de Dieu. Je te laisse, Priscilla, nous commencer. Ok. Donc moi, Dieu, je pense qu'il m'a beaucoup bénie. Je le dis en toute transparence, il m'a beaucoup bénie. Yes. Il a mis pas mal de choses en moi et c'est vrai que j'ai envie de dire que je jouis de ces bénédictions. Tout simplement, déjà, depuis mon très jeune âge, depuis mon plus jeune âge, j'avais à cœur de faire un métier qui rapporte, enfin un métier qui me rapporte en tout, qui me stimule, et surtout un métier où je deviens riche, quoi. Enfin, j'avais vraiment à cœur Comment t'as le droit? depuis Ok. que je suis jeune, C'est ok. de vraiment développer mon entreprise. Et donc du coup, j'ai fait des études en finance et j'ai eu un master en finance. Mais à côté de ça,
j'avais depuis toute petite envie de faire du sport. C'est vrai qu'à un moment donné, à l'âge de 10 ans, ça s'est arrêté net parce que j'ai eu un accident de la route grave. Et puis en fait, je me suis dit, au bout de 2 ans sans rien faire, je me suis dit, je vais me relancer, je vais voir ce que je peux faire. Et du coup, j'ai beaucoup persévéré dans le sport. Je me suis fait violence, je me suis fait souffrir, hein, clairement. Et puis un jour, j'ai atteint le haut niveau dans le handball, tout simplement. J'ai été repérée du coup tardivement, mais quand même repérée. J'ai intégré l'équipe du Congo, de l'équipe nationale du Congo de handball, et depuis 4 ans, du coup, je fais plusieurs coupes, plusieurs compétitions. Donc j'ai fait 2 CAN, j'ai fait la Coupe du Monde. Il faut expliquer c'est quoi la CAN pour les gens qui ne regardent pas trop le sport. J'ai fait la Coupe d'Afrique des Nations. Merci. Et, 2 fois du coup. Et puis en 2019, j'ai fait la Coupe du Monde aussi. Ça, vous connaissez la Coupe du Monde? Ouais, voilà, de handball. Voilà. On peut, franchement, j'ai envie d'applaudir un petit peu. Come on, Coupe du Monde. Voilà, et puis à côté de ça, comme je vous ai dit, j'avais vraiment à cœur de créer quelque chose. Et du coup, depuis 1 an et demi, j'ai créé ma boîte d'événementiel. Yes. Et donc, qui tout doucement prend de la place. Et à côté de ça, bien évidemment, j'ai développé et j'ai voulu stimuler mon cerveau. Et depuis, je suis responsable financière dans une autre boîte. Et donc, franchement, Dieu, il m'a vraiment... à chaque étape, il m'a guidée parce que pour le coup, j'ai eu beaucoup de moments dans le désert à chaque fois avant de comprendre ce que je devais faire. J'ai eu beaucoup de moments de doute. Mais franchement, par la grâce de Dieu, j'ai su et j'ai eu les bonnes personnes autour de moi pour pouvoir persévérer dans tout ce que je faisais, que ce soit le sport, où pour le coup ça a été très dur, mais que ce soit aussi dans les études ou dans l'entrepreneuriat, dans tout ce que j'ai fait. J'ai eu vraiment des moments dans le désert, seul et au plus bas. Et en fait, quand tu es au plus bas, la seule chose qui te reste à faire, en tout cas la seule chose qui m'est restée à moi de faire, c'était de prier à Dieu et de passer du temps avec lui. Et sincèrement, il m'a conduit là où je suis et je lui remercie. Yes. Super témoignage. Je vous avais dit que c'était du lourd. Vous êtes servi. Voilà. Donc du coup, on avait dit le même ordre. DAV, 3 lettres. C'est parti. Ok. Donc moi, Davy. Donc moi, mon parcours, compliqué quand même. Pour les jeunes garçons, les jeunes hommes qui regardent un peu ce live, moi à l'école, j'étais pas trop bon élève. Hein. En gros, j'avais beaucoup d'énergie, mais je savais pas trop où la mettre. Et c'est pas tout le monde qui a compris, donc je tenais pas forcément 1 heure dans la salle. Mais en fait, j'ai compris que j'ai un garçon qui a beaucoup d'énergie et beaucoup de d'imagination. Et donc moi, pour mon parcours, j'ai fait pas mal de choses. Mais ce dont je vais vous parler ce soir, c'est plus par rapport au sport, comme Priscilla. Et en gros, si vous voulez, avec les gars de l'église, tout ça, on fait des foot de temps en temps, de temps à autre. Et un jour, on nous a parlé d'un tournoi. Donc on était à l'église d'Argenteuil, si je ne me trompe pas, ou un peu plus loin, au Cergy, je ne sais plus. C'était loin. C'était loin. Loin de chez nous. C'était loin. Et là-bas, en gros, on nous a dit, donc, il y a un tournoi de foot. Si vous êtes chaud, inscrivez-vous. Nous connaissons, on est déterminés. Les joueurs sont déterminés. On a dit, vas-y, on va s'inscrire. On est déter, on y va, on va s'inscrire, on va gagner. Il n'y a pas de question, on va gagner. Donc on s'inscrit. Et moi, comme je participais au foot avec les autres et tout, je me suis dit, moi les gars, je vais être coach. Donc j'ai dit, je vais être coach. On fait l'équipe, c'est moi qui fais les compos, j'ai mon staff, j'ai des gens comme Malika, comme Dan. Je suis obligé de vous dédicacer, hein, c'est le staff. Ils ont bossé avec moi et je n'ai pas fait ça tout seul. Donc Malika, prépa physique, Dan, prépa mentale. Non, c'était fort quand même. Et donc, on arrive à ce tournoi avec l'équipe. Au début, premier match, deuxième match, c'est un peu compliqué. Mais après, les 2 autres matchs-là, on les a retournés, hein, il n'y avait que nous. On les a retournés, il n'y avait que nous, grâce à Dieu. Après, il y a eu le Covid, ça s'est arrêté. Et en gros, nous, dans notre coin, on a continué quand même à s'entraîner, à jouer, tout ça. Et en fait, si vous voulez, pendant ce tournoi, même si c'était un 5, en gros, en 5, c'est tournoi 5 contre 5.
Il y a des gars, ils ont vu, ils ont dit non, en fait, je peux reprendre, je peux recommencer. Et moi, en fait, si vous voulez, moi, on m'a jamais poussé. Moi, à part ma mère, on m'a jamais poussé. Hein. Donc ça veut dire, moi, je leur ai dit, si tu penses que tu es capable, vas-y. Tu n'as rien à perdre. Si tu es capable, vas-y. Et donc j'ai dit aux gars, vas-y. Ils ont commencé, on s'est entraîné, on s'est entraîné, on s'est entraîné. On a grandi, on passe de 5 à 9 contre 9. Donc des plus grandes distances, comment dire, Plus grand, ouais, plus un plus gros travail plus gros match, physique. ouais, voilà. Un plus grand travail physique. Après 11, on n'a pas eu l'occasion malheureusement. Et les gars, donc, après, ils se sont dit, mais en fait, on peut reprendre un club. Donc, en fait, après, je me suis mis en fait, à les accompagner. Donc, les gars, ils cherchent des clubs. Il y en a, ils reprennent là-bas, à gauche, à droite. Je vais voir leurs matchs amicaux, je vais voir comment ils se débrouillent et tout. Et là, maintenant, arrive un nouveau problème. Ah. Là, il y a un nouveau problème. Dis à ton voisin problème. Problème. Non, là, il y a vraiment un problème. Ça veut dire, en fait, j'ai un ami à moi, Luxin. Donc, dédicace. Voilà, on fait un peu. Hein. Un petit peu. Je regarde son match. Et je vais souvent à ces matchs amicaux, je regarde. Mais en fait, si vous voulez, il y a un coach qui est là. Et quand il est là, quand je le regarde, je ne sais pas pourquoi, je me dis, mais j'ai envie de travailler avec lui. J'aime bien son caractère. Tout le monde parle de lui, on me dit des choses, ouais, il est dur, des trucs. Je dis, pardon, moi, ce que vous me dites là, c'est des histoires. Moi, j'ai envie de voir de moi-même, j'ai envie de travailler avec lui. Yes. Et il y a un jour comme ça, après un match amical donc, de Ligue 1, on va voir, on est là, on va manger, tout ça. Et le coach est là maintenant. On mange. Là, je mange, je suis là, je mange. Donc, l'autre côté de la vitre, le coach, il est là, il lave sa voiture. Il me dit, il me dit, ouais, mais c'est pas le coach. Je dis, ouais, c'est lui, tout ça. Il me dit, t'es chaud, on va le voir. Je dis, ouais, on va le voir, j'ai rien à perdre. Je vais le voir. Je lui dis, j'aime bien ce que tu fais et tout, comment tu travailles. Est-ce que tu as un adjoint? Il me dit, non. Il me dit, pourquoi tu es prépa physique? Je lui dis, non, je ne suis pas prépa physique, mais moi, j'ai fait ça cet été avec des gars à moi, tout ça et tout. Et j'ai bien aimé et j'ai envie d'aller plus loin. Il m'a dit, ok, ben, passe lundi. De là, j'arrive lundi. Au stade. Au club. C'est là. J'arrive au club. Je l'attends. Il me donne 1 heure de rendez-vous. Il est en retard. J'ai attendu presque 1 heure. Moi, je suis patient. Quand je suis à l'heure, mais ceux qui sont en retard, j'attends quand même. J'ai attendu presque 1 heure. Je ne sais plus, je pense qu'il était 30. Il dit, Seigneur, à 40, il n'est pas là. Pardon, moi, je pars. 38, je vois seulement sa voiture arriver. J'ai dit, toi, tu veux vraiment que je sois là, hein? J'ai dit, toi, tu veux vraiment. Parce que j'avoue, j'avais des petits moments de doute. Je me disais, c'est bizarre quand même, c'est nouveau, c'est bizarre et tout. Je dis, si je peux fuir, en gros, je fuis. J'ai dit, non, pardon, il faut que je reste. Maintenant, il vient. Et de là, tout est parti. Hein. De là, tout est parti. On a commencé à travailler ensemble. Il m'a expliqué comment il travaille. J'ai montré aussi ce que je pouvais apporter au groupe. J'ai pris des entraînements quand lui, par exemple, il était absent. J'ai géré un peu des situations, des matchs, j'échange avec les joueurs. On travaille ensemble. Aujourd'hui, je suis au club. Je suis dirigeant au club. Tu as une licence dirigeant. Tu as une licence dirigeant, c'est ça que tu es en train de dire? Voilà, okay. Je fais des entraînements. C'était pour, tu vois, il y a licence joueur et dirigeant. Tu es dirigeant. Non, c'est important. C'est important. Donc voilà. Donc moi, mon potentiel, j'ai découvert comme ça, un coach. Hein. Une partie de moi aussi est coach. Donc moi, j'aime beaucoup en fait l'aspect management parce que j'entreprends aussi. Donc en fait, c'est lourd la relation humaine en fait, de chercher à comprendre les gens, comment ils pensent, comment ils réfléchissent. Parce qu'en fait, on est facilement mis dans des situations difficiles. Un coup, on va te dire tu joues pas. Un coup, on va dire tu joues, tu comprends pas, tu essaies de comprendre, il faut parler. Ça reste des humains, donc voilà. Yes. Thanks, David, man of God. It's time to talk with Vanessa. Let's go. Ok. Moi, je vais parler de mon potentiel qui est le chant. Et je vais vous parler aussi de comment je suis arrivée à devenir simplement leader de louange. En fait, ce qui s'est passé, ce qu'il faut savoir, c'est que je faisais partie d'une église haïtienne depuis petite, donc communauté haïtienne. J'ai grandi dedans et avec mes sœurs, ma famille, mes sœurs se sont tout de suite lancées dans la louange. Ma grande sœur est actuellement responsable de louange là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que mes sœurs et moi, nous chantons en fait. On chante ensemble. Et en général, les gens venaient me voir. En grandissant, les gens venaient me voir et me disaient « Mais pourquoi tu ne fais pas partie de l'équipe de louange ?»
Et moi, je me disais, en fait, il y a déjà mes sœurs, en fait. Enfin, voilà, quoi. Je pense qu'il y a d'autres besoins dans l'église. Donc, du coup, je me suis intéressée à autre chose, autre que le chant. Je me suis intéressée à la com, au rétroprojecteur, du coup, service multimédia, puisque je fais une formation. J'ai terminé mes études, merci Seigneur. J'ai fait une formation en communication marketing événementiel, donc ça a toujours fait partie de ma vie. Donc du coup, je me suis dit, on va servir l'Église autrement, avec des besoins. Donc il y a eu des besoins dans tout ce qui est multimédia, donc c'est ce que j'ai apporté depuis des années jusqu'à l'année dernière quand même, ça fait un bon moment. Mais j'ai eu l'occasion, comme ça, de l'idée à 2 reprises seulement. Mais bizarrement, je me disais que c'était pas forcément ma place en fait. Je me disais, voilà, c'est pas parce que je chante que je dois apporter dans la louange. Voilà, le fait de chanter avec mes sœurs ou de faire partie d'un autre groupe, pour moi, ça suffisait. J'avais pas besoin d'apporter ça dans l'église. Du coup, j'ai approfondi dans tout ce qui est rétroprojecteur. Jusqu'à ce que, en début d'année, j'ai changé. Je me suis dit, bon, voilà, on va faire autre chose. Donc là, je me suis mise à faire les annonces dans mon église. Donc ça a duré quelques mois. Ensuite, pendant le confinement est tombé et à ce moment-là, je crois que Dieu s'est bien révélé, s'est beaucoup révélé. Il y a eu un moment où, en fait, je me suis beaucoup rapprochée de Dieu. J'étais vraiment sensible à lui plus qu'auparavant. Et en fait, il m'a fait comprendre que ce qui était en moi, en fait, je devais juste l'exploiter, en fait, exploser, le pouvoir mettre en avant. Mais c'était un peu dur quand même mentalement de me dire, écoute, ok, je chante ailleurs, je chante, voilà, c'est bon, ça me suffit. Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure des mois, pendant le confinement, en fait, ça tapait fort dans le cœur. Ça tapait très, très, très fort. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, écoute, Seigneur, ok, je ne peux plus me cacher dans le fait que je chante avec mes sœurs, dans le fait que je fais actuellement partie d'un groupe, etc. Je pense que tu m'appelles à plus. Et c'est vrai, ce qui a résonné dans mon cœur, c'est en fait quelqu'un a besoin d'être béni à travers ta voix. Donc je me suis dit, d'accord, ok, pourquoi pas. Donc ça a été dur. C'est vrai que ça a été dur, parce que vous me voyez comme ça, mais en vrai, je suis timide de base. Donc me tenir devant des personnes, et ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 fois où j'ai l'idée dans mon église, c'est pas que je l'ai mal vécu, mais quand même, je l'ai mal vécu, dans le sens où c'était trop de pression, le fait de porter le poids du peuple, les conduire vers Dieu. C'était pas pour moi. Je me suis dit, laisse-moi derrière mon PC, mettre les paroles, et puis ça suffit, quoi. Mais en fait, ce que Dieu a fait pendant le confinement, c'est de me sensibiliser, en fait, par rapport aux personnes qui avaient besoin de recevoir. Donc il a travaillé mon cœur à ce niveau-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit, en fait, il faut que tu changes d'église. Donc là, ça a été, je crois, la goutte d'eau de trop, je crois. Donc à ce moment-là, le processus a commencé. Voilà, j'ai quitté mon église, je suis venue du coup à Évidence. C'était une évidence aussi, révélation sur révélation. Jeu de mots, j'aime ça, j'aime ce jeu de mots. Non, c'est bien. T'as capté ou pas le jeu de mots? J'ai capté, okay. C'était bien. C'est pas sois mal. Béni, sois béni. Merci. Et du coup, en venant à Évidence, je ne savais pas ce que je devais faire. Donc je me suis dit, je vais prendre du recul, etc. Et à ce moment-là, le pasteur Abel m'appelle et me dit, Vénissa, on a besoin de quelques personnes à la louange. Je me suis dit, punaise, non, en fait, c'est pas ce que je veux, quoi. Je veux prendre mon temps, je veux te louer, te découvrir, Seigneur, à travers Évidence, etc. Et je lui ai dit, écoute, ok. Mais c'était un ok sans réflexion, quoi. J'ai dit, ok. Avec du recul, j'ai dit, non, mais Vénissa, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire, en fait. J'étais en mode, non, mais ok, vas-y, let's go. Et ça résonnait dans mon cœur comme quelqu'un a besoin d'être béni à travers toi, à travers ta voix. Donc là, je me suis dit, ok, c'est parti, on va faire ça. Et ce que Dieu a fait, ce qu'il a travaillé en moi, c'est, en fait, je suis avec toi, tu n'es pas toute seule. Tu n'es pas toute seule, tu es en mission, ce que tu fais, ce potentiel que tu as, il faut que tu le développes, il faut que tu l'exploites, parce que quelqu'un a besoin d'être béni. Donc
Du coup, voilà. Et entre-temps, j'ai appris à jouer de la guitare, donc chose que j'avais jamais fait avant. Donc, j'ai appris à jouer de la guitare. J'ai eu l'occasion de jouer à la guitare ici. C'était une première et c'était un vrai challenge. Mais ce qui est ouf avec Dieu, c'est qu'en fait, il est surprenant. Et quand il te dit que je suis avec toi et que tu peux le faire, c'est que tu peux le faire, en fait. Amen. Donc, voilà. Yes. Thanks a lot. J'avais dit que je parlais plus anglais, mais c'était trop. Yes, ok. Je pense que c'est à moi. Je pense que c'est à toi, pasteur. Ok, ça marche. Je vais tâcher de ne pas être trop long. Parce que je sais qu'il y a des questions très brûlantes qui sont derrière. Ça brûle en nous déjà. Ok, du coup, moi, c'est Rubens, les amis. Donc, comme vous le savez, je suis l'un des pasteurs ici à l'Église Évidence. Et moi, en fait, c'est particulier parce qu'effectivement, avant même de parler de pastorat ou quoi que ce soit, moi, je suis musicien, je suis batteur. Et avant même de servir en tant que prédicateur ou en tant que pasteur à l'Église Évidence, j'étais d'abord musicien derrière la batterie. Donc, ceux qui sont depuis un petit moment à Évidence savent que j'étais vraiment à la batterie. Et c'est d'ailleurs mon premier amour. Je veux dire par là que le premier service que j'ai eu à l'église, c'était la batterie. Et ceux qui me connaissent savent que je suis un amoureux de la musique. Je fais des grimaces, je fais des trucs qui me... Bref, moi la musique, c'est juste... Voilà, c'est mon truc. Et c'est vraiment un truc qui ouais, en fait, ça brûle dans mon cœur, en fait. Ça brûle dans mon cœur. Et c'est ouf parce que je crois qu'il y a peut-être 5 ans, j'aurais peut-être jamais dit ça, mais il y a quelque chose de plus ouf qui brûlait dans mon cœur. Ça veut dire qu'il y avait comme deux choses qui brûlaient dans mon cœur. Et il y a un truc en fait qui était là en background en fait, et que je négligeais, et que je ne calculais pas, peut-être par crainte, peut-être par peur, mais qui était là en fait. Et il faut savoir que depuis tout petit, en fait, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai grandi à l'église, et depuis tout petit, on me dit, toi tu vas être pasteur. Et depuis tout petit, sans forcément m'en rendre compte, il y a des personnes en fait qui me faisaient confiance, des personnes qui voyaient en moi un leader, des personnes qui voyaient en moi une personne qui pouvait les représenter. Et moi, j'étais en mode, mais yo, no way, enfin, c'est mort en fait, c'est mort, laissez-moi tranquille en fait. Et mon grand-père était pasteur et mon père du coup a un peu été élevé à la dure, donc du coup, je voulais pas forcément aller dans ce truc-là. Je me disais non, ça c'est pas mon truc, ça m'intéresse pas. Bon, déjà j'aime Jésus, c'est super, ok, je veux pas aller, je veux pas aller plus loin. Et du coup, en fait, je me rendais pas compte, mais en background de ça, en fait, j'avais ce leadership-là, en fait, qui était comme une vocation, en fait. Et c'était comme naturel. C'était pas un truc que je devais forcer, en fait. Et par exemple, je me rendais compte qu'à l'école, par exemple, quand j'étais au collège, lycée, chaque fois qu'il te fallait un délégué, Rubens, qu'on appelait. Ouais, Rubens, c'est bien comme délégué, toi. Moi, j'étais en mode, ok, let's go, en fait. On y va, c'est parti. Et il faut savoir que j'ai fait de la science politique. Donc, avant même de rentrer dans le ministère, il faut savoir que j'ai fait de la science politique. Et du coup, voilà, j'ai aussi côtoyé le monde politique et de la diplomatie. Donc, tout ce monde un peu de représentation, de leadership et de diriger, moi, j'étais vraiment dans ça, en fait. Et même si je ne me voyais pas forcément en tant que leader, en fait, ma vie me montrait que tu es un leader, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je ne le dis pas avec orgueil, parce qu'on pourrait croire que parfois, en disant ces choses-là, ouais, ils se prend pour qui ? Non, c'est juste une vocation, c'est un truc que Dieu a mis en moi. Et je ne vais pas être timide par rapport à ça, c'est juste un don que Dieu m'a donné. Et du coup, c'est toujours été là, en fait. Ça a toujours été là. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour passer de la musique à répondre à ma vocation, répondre à mon appel ? Ça s'est fait il y a 5 ans. C'est qu'à bout d'un moment, en fait, le feu pour l'évangile, le feu pour les âmes était tellement fort dans mon cœur que je pouvais juste plus faire autre chose. Ça veut dire que, en fait, c'est tellement évident. J'aime beaucoup la musique, hein. J'aime beaucoup la batterie. D'ailleurs, je donne encore des cours de batterie et c'est super cool. Je ne dirais pas que j'ai un niveau extraordinaire, mais je pense qu'en travaillant ainsi de suite, j'aurais pu peut-être trouver ma voie dans la musique. J'ai déjà fait des concerts, j'ai déjà fait des trucs dans des bars, c'est des trucs que j'ai déjà fait. Mais il y a quelque chose d'autre, en fait. Où est-ce que je veux dire ? Il y a quelque chose d'autre qui était là et qui parlait beaucoup plus fort. Et c'était cette vocation-là, en fait, en tant que leader, en tant que pasteur. Et j'ai dû y répondre. Et ça m'a mis en PLS. C'était hardcore. Parce que j'ai dû lâcher des plans de vie, en fait. Et j'ai dû lâcher tout ça. Et je l'ai fait. Et quand je l'ai fait, j'ai vu Dieu, en fait, qui m'a apporté. Et c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, j'ai la grâce d'être pasteur à plein temps. Et c'est juste une grâce extraordinaire parce que jamais j'aurais pu penser être là aujourd'hui, à 26 ans, être dans le ministère. Yes. Donc voilà un peu mon histoire, les amis.
Yes, super intéressant. Comme vous avez dit, c'était du très très lourd. Vous avez eu un peu tous les parcours. Bon, moi, je vais dire les vérités. Hein. Vous voyez, Priscilla, elle est capitaine dans son équipe. C'est-à-dire que c'est elle qui manage la team. C'est-à-dire c'est elle qui manage la team. Non, j'arrive pour toi aussi. J'arrive pour toi aussi. Voilà. Il n'y a que des leaders. Enfin, c'est pas que être leader. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Leader, c'est pas être quelqu'un au-dessus des autres. Je pense qu'être leader, c'est être le meilleur serviteur pour une œuvre. C'est ça, en fait. J'arrive. C'est ça. Hein. Si tu es capitaine, c'est parce que tu es la meilleure pour les aider à gagner. OK? Faut recevoir. C'est important. Ça vient comme ça, avec l'aide de Jésus-Christ. Et je vais prendre ça pour la prédication. prends ça, frère. Il n'y a aucun problème. On partage comme ça, tu vois. C'est une passe, tu connais. Voilà. Non, mais on apprécie la capitaine dans sa team. Vraiment, voilà. Rubens, le pasteur, il gère aussi le collectif Hope. Donc vous avez sûrement vu les lives Hope, tout ça. Vous connaissez Hope, arrêtez de dire que vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas, tapez Hope sur YouTube. Vous allez trouver ça. DAV, il fait la sonorisation. Il nous aide aussi à l'orga chez les jeunes et il est dirigeant. Je ne peux pas dire mieux que ça. Il y a des gens, ils prient pendant des années pour être dirigeant au niveau où il est dirigeant. Lui, il pose la question, tu as un adjoint? Non. Je viens lundi, je suis dirigeant. Ah, l'aide de Dieu. Moi, j'aime comment Dieu fait des mouvements. Oh my God. C'est ça que je dis quand on rentre dans... J'arrive pour toi, hein, je t'ai pas oublié. Quand on est dans le plan de Dieu et qu'on veut développer son potentiel, Dieu, il fait des mouvements qu'on n'a même pas idée qu'il est capable de les faire. Et Vanessa, quand elle fait les lives le dimanche, je demande toujours aux gens, pourquoi elle ne chantait pas auparavant? Je pose la question, je m'embrouille avec les responsables de l'église, j'ai dit, pourquoi elle ne chantait pas auparavant? Je vois, c'est comme les très bons joueurs. J'ai dit, pourquoi il ne joue pas? Pourquoi? Mais il joue. Il faut la laisser jouer, s'exprimer. J'aime vraiment le cœur avec lequel tu sers Dieu, vraiment, sincèrement. God bless you. Come on, sans transition, on a 3 grandes questions. 3 grandes questions. Je pense qu'il y a des questions qui sont dans vos cœurs. C'est peut-être des questions que vous voulez poser. On a essayé de réunir 3 grandes questions et on espère vraiment que ça va répondre à vos questions. La première question, j'ai envie de faire la musique de qui veut gagner des millions. Tout. Première question. Comment savoir ce qui brûle en moi? Comment savoir ce qui brûle en moi? Je vais te laisser, Ruben, répondre un petit peu. Après, je pense qu'on va passer vers Vanessa. On va passer vers Vanessa. Comment savoir ce qui brûle en moi? C'est une super question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce à quoi ils sont appelés, entre guillemets. Et ils ne savent pas trop, ils sont passionnés par rien. Ils se disent, en fait, toi, c'est cool, t'es super inspirant parce que voilà, tu sais faire ci, tu sais faire ça, tu as tes capacités naturelles, tu sais chanter, tu sais danser, t'es un sportif, tu sais parler. Enfin, c'est super cool, mais moi, en fait, je sais rien faire. Moi, déjà, je pense que c'est faux. Je pense que tu sais faire beaucoup de choses. Et l'une des choses que j'aime dire pour pouvoir trouver ce qui nous passionne, pour pouvoir trouver la chose qui fait brûler notre cœur, fais plein de trucs. Teste des trucs. Teste des trucs. Genre, mais vraiment, ça a l'air très bête, hein, mais tu as forcément un truc qui te parle. Il y a forcément un truc qui t'attire, un truc qui fait que ok, ça me parle, ça m'intéresse. Vas-y, teste et vois si ça te parle. Si ça ne te parle pas, tente autre chose. Mais si ça te parle, creuse, et tu verras qu'il y a un truc qui va commencer à naître, et c'est cette flamme-là, en fait, qui va te permettre de pouvoir aller beaucoup plus en profondeur, aller beaucoup plus loin dans tout ça, et peut-être même que ça va devenir ta passion. Yes. Donc ouais, moi, c'est un élément de réponse. Teste plein de trucs, en fait. Teste plein de trucs. J'ai ça, vas-y. What do you think? Je ne saurais pas. Je ne peux pas rajouter plus. Ouais. Je dirais normalement... Toi, comment t'as fait? Comment j'ai fait? Comment j'ai su? Comment tu dis, je vais chanter? Ok. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, au niveau du chant, je suis une fille, je suis beaucoup dans l'imagination. Mais là, c'était plus qu'une imagination. C'est-à-dire que, ça pourrait paraître bizarre, mais je me voyais. C'est-à-dire que je me voyais l'idée. Et c'est peut-être bizarre, je ne sais pas, mais je me voyais.
peut-être que je peux me dire, ouais, vas-y, flemme. Mais c'était là, je me voyais, point. Donc je sais que ça brûlait vraiment dans mon cœur et je ne pouvais pas fuir. Donc je rebondis sur ce que Rubens a dit. Tu testes et à un moment donné, tu sais. Point barre. Yes. Moi, je dirais, ouais, hein, j'ai envie de vous reprendre un peu, mais c'est quand tu as à cœur de... Moi, le hand, tu vas à l'entraînement, le soir, il fait froid. Même si c'est en salle, tu sors de ta voiture, il fait froid. Et ben, si le lendemain, tu y retournes, et ben, c'est quelque chose qui brûle, tu vois. Yes. La prépa, ça dure 1 mois, c'est 1 mois tous les jours, tu as mal aux jambes, mais tu retournes le lendemain, c'est que c'est pour toi, c'est que c'est ton potentiel, c'est là que tu dois être. Yes. C'est comme ça que j'ai su. Yes. Toi, vas-y, Davy. Quickly. J'avais dit l'anglais, j'arrête, mais j'arrive pas. Ben, moi, je vous rejoins un peu. Hein. C'est un peu ce que vous avez dit. Hein. Quand tu te lèves tous les matins, tu y penses, tu y donnes de l'importance, tu prépares des choses, tu as envie de donner le meilleur de toi, c'est que c'est pour toi. Moi, je te voyais, Davy. Hein. Il faisait des séances. Je t'ai vu sans argent, sans rien, le faire. Et c'est là où tu te dis, il y a quelque chose quand même qui brûle en moi. Tu vois. Ça brûle. Quand tu as un objectif, tu fais tout pour l'atteindre. Yes. Franchement, tu fais tout pour l'atteindre. Bien sûr, bibliquement parlant, voilà, il faut respecter les choses, mais tu fais tout pour l'atteindre. C'est comme ça. Yes. C'est comme ça. Je pense aussi une chose que justement tu l'as notifié très rapidement, mais l'une des choses qui montre aussi que c'est un truc qui te passionne, c'est quand tu n'as pas forcément toutes les choses pour pouvoir arriver à faire les choses bien, mais que tu es vraiment à fond. Par exemple, moi, j'ai pas de batterie avant, j'avais juste mes mains, j'avais mes coussins où j'avais des fourchettes, un couteau, je tapais sur tout, tu vois. Enfin, en fait, dès que tu commences même si tu n'as pas l'environnement, mais que tu es tellement tellement déterminé que tu commences à le faire avec des trucs, c'est que c'est vraiment pour toi. C'est que c'est vraiment un truc qui est là et qui te prend au trip. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment l'indicateur. Et si tu n'as pas d'argent aussi et que tu fais quand même le truc, je pense que c'est aussi un bon indicateur que tu es passionné par cette chose-là. Yes. Il y a un pasteur qui a dit une chose, ça m'avait piqué, ça m'avait touché. Il avait dit, ta frustration, c'est ta vocation. En fait, ce qui brûle en toi, ce qui te... j'essaie, j'arrive, c'est pour ça descendre. Quand j'ai dit, ta frustration, c'est ta vocation. Qu'est-ce qui est en toi? Ce qui est en toi, là, et qui brûle, c'est ça, c'est dans ça que tu dois aller. C'est vraiment dans ça que tu dois investir. Second question. Je vais le dire en anglais, mais je ne peux même pas bien le dire en anglais. Vous voyez comment... J'ai un talent, mais je me minimise. Des conseils? Tu as un talent et tu te minimises. Coach, je suis bon quand je suis sur le terrain, que je suis en confiance. Mais à chaque fois qu'on me met sur le terrain, j'ai peur. Ou bien du moins, je crois que je ne suis pas capable de le faire. Des conseils? Là, je donnerai un exercice. Il faut se parler. Il faut se parler. Il faut prier. Et il faut se parler. Il faut s'encourager. Si tu ne crois pas en toi, personne ne va croire en toi à ta place. Malheureusement, on est dans un monde, il est difficile. Les gens, ils veulent tout maintenant et tout de suite. Et il y a un niveau d'exigence, je pense, avec soi-même. Mais je pense en restant raisonnable, bien sûr. Et il faut se mettre tous les outils pour pouvoir en gros répondre à l'attente. Tu es obligé, c'est un mot que j'emploie avec, on va dire avec mon cercle, avec mes amis. Je ne sais pas quel mot je pourrais te dire, mais tu dois croire en toi. Yes. Tu ne peux pas vivre et ne pas croire en toi, c'est pas possible. Yes. C'est pas possible. Je peux rebondir. En fait, Dieu croit en toi. Ça. Dieu, il dépose quelque chose en toi et il croit en toi. Il croit en ce qu'il a mis en Vanessa. Pour le chant. Quand on la voit ici, on est tous d'accord. Il croit en ce qu'il a mis en Rubens. Quand il prêche, on est tous d'accord qu'il y a quelque chose. Priscilla, pareil, dans le hand. Elle est capitaine. C'est elle. Come on, guys. C'est elle qui harangue les troupes. Ça veut dire que c'est évident. C'est évident qu'il y a quelque chose de Dieu. Quelqu'un veut rebondir? Donc, du coup, je me minimise.
Comment m'aider alors? Comment m'aider? Attends, je pose une question. Attends. Priscilla, je suis dans ton équipe. Je veux jouer au hand. Allez, j'ai du talent, mais j'arrive pas. Qu'est-ce que toi tu dis, Capi? Moi, je vous conseille de bien vous entourer. Je sais que c'est important de se parler à soi-même et c'est la première des choses. Mais parfois, il faut plus que se parler à soi-même. Il faut avoir le bon entourage. Il faut avoir en face de toi des personnes qui comprennent ta façon aussi de réagir et de gérer le stress. Hein, parce que nous, ça nous arrive au hand et tout, on est stressé. Moi, perso, quand je suis stressée à tous les matchs, au début de match. Et je me dis, si on ne gagne pas, on ne va pas monter. Voilà, c'est comme ça que je déstresse. Mais je sais que tout le monde n'est pas comme ça. Je suis capitaine et dans mon équipe, certaines elles ont besoin d'être challengées en disant là, tu as fait un vieux match la semaine dernière, là, c'est ton match, il faut que tu te mettes dedans. Et il y en a d'autres qui ont besoin qu'on leur dise ça va aller, on sera là avec toi. Si tu foires là, et ben, après, tu pourras reprendre. Il faut vraiment bien s'entourer et bien comprendre le besoin des gens. Je pense que c'est important. Je vais dire un truc et tu rebondis avec moi, c'est par rapport à toi. Je pense que ça rebondit sur toi, mais ça rebondit sur elle. Je pense qu'il faut vraiment être bien entouré. Franchement, avoir des bons leaders autour de vous. Vraiment. J'aime bien les leaders qui appellent les gens et qui disent « on a besoin de gens pour chanter ». Et puis, les gens ils viennent chanter et ça fait des choses bien. Mais c'est vrai en fait. Tu vois, toi, tu es pasteur, tu vois très bien, tu es leader du collectif. Il y a des gens qui ont du potentiel. Et parfois, le seul fait de leur dire « mais tu peux, c'est possible ». Les gens ils disent « ah ouais, ils croient en moi ». Je dis, moi, ce que tu es aujourd'hui, j'y crois, forcément, j'y crois. Mais je ne crois pas à ce que je vois aujourd'hui, je crois à ce que Dieu est capable de faire à travers toi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je crois que si tu te laisses conduire par Dieu, Dieu est capable de faire quelque chose. Ok. Du coup, les conseils, c'est de se parler, de laisser Dieu le faire aussi. Moi, je ne sais pas. Vas-y. Ouais, carrément. Moi, j'ai plein de trucs qui me viennent en tête et ça fait un peu écho à une prédication justement de potentiel. Lorsqu'on achète un paquet de graines, on ne l'achète jamais pour les graines en elles-mêmes. On l'achète parce qu'on se dit, je vais les mettre en terre, elles vont devenir des arbres, des fruits, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas rester sur l'état de graines, on ne peut pas rester en se disant, vas-y, en fait, je suis juste une graine et fin. En fait. Non, en fait, je suis beaucoup plus que ça. C'est de se dire, en fait, j'ai un potentiel en moi et il suffit simplement que je me mette en terre et tout va aller naturellement parce que la graine, tu ne la forces pas à grandir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est naturellement qu'elle grandit. C'est un processus qui est naturel. C'est fort ce que tu dis. C'est-à-dire Attends. Après, je te laisse finir. La graine, tu ne la forces pas à grandir. C'est-à-dire que quand tu es dans ton potentiel, tu grandis naturellement, en fait. C'est ça. C'est fort. C'est ça. Comment ça descend? Oh my God. Vas-y, je te laisse finir. C'est naturel. Et on est tous uniques, en fait. Et je pense que l'une des choses qui fait qu'on se minimise souvent par rapport à notre potentiel ou par rapport à un truc qu'on aime faire, c'est parce qu'on se compare. On se dit, ah ouais, lui, il envoie, lui, il est super chaud, lui, là, il joue trop bien. Et du coup, on se compare et on oublie qu'on est chacun unique et qu'on a tous une pierre à l'édifice à apporter. On a tous un truc à apporter, en fait. On a tous notre authenticité, notre individualité à apporter. Et ça, il faut le réaliser. Il faut se dire, en fait, je suis moi. Je ne ferai pas ce que Jonathan fait, je ne ferai pas ce que Davy fait, je ne ferai pas ce que Mélissa fait, je ne ferai pas ce que Priscilla fait. Je suis moi et j'apporte du moi, en fait. J'apporte du Rubens. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est parce que j'apporte du Rubens qu'il y aura de la différence. C'est parce que j'apporte du Jonathan qu'il y aura de la différence. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, j'apporte du moi et personne ne pourra le faire à ta place. Et moi, j'aime me dire ça, en fait. C'est que personne ne pourra faire du moi à ma place. Donc, du coup, il faut que j'apporte du moi. Yes. Type. Fort. Il faut que ça descende un peu. En fait, vous voyez, parfois, il faut que la parole elle descende. On dit, OK, on digère et puis on dit lire la parole, après on dit méditer. Là, c'est la méditation seulement. On est en train de grandir spirituellement. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Tu peux dire Amen? Amen, comment? Amen. OK. Dernière question. Qu'est-ce qui peut freiner le développement de mon potentiel? Qu'est-ce qui peut freiner le développement de mon potentiel? Quelqu'un veut réagir direct en live? Vas-y. Cool. Qu'est-ce qui peut freiner? Je dirais toi-même, ça c'est sûr. Tu es ton pire ennemi lorsqu'il s'agit d'avancer. Moi, je sais très bien ce que je dis parce que j'étais dedans.
de base, je suis quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance. Pas du tout. Donc, ça va être à base de doute. Laisser les émotions prendre le dessus, laisser la peur prendre le dessus. Et ça peut juste te paralyser totalement et te faire rater, en fait, ce pourquoi tu as été appelé, ce pourquoi Dieu a mis ton potentiel à l'intérieur. Donc, ouais, je dirais vraiment, c'est toi. Donc, maintenant, à partir de là, il faut que tu arrêtes. C'est-à-dire que faut que tu arrives à voir au-delà, en fait. Te dire que, en fait, il faut que je sorte de mon confort. Il faut que je sorte de mon confort. Et ouais, il faut que j'aille plus loin. Je peux le faire. C'est peut-être dur, ce processus de se dire, ouais, je peux le faire. Mais tu peux le faire. Et surtout que tu n'es pas tout seul, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu n'es pas tout seul. Donc, ne te laisse pas, ne laisse pas toi-même te détruire, tout simplement. Yes. Ok, moi, je pense que ce qui peut nous freiner, comme vous l'avez dit, hein, c'est de se comparer. C'est hyper important de se connaître, de comprendre ce que Dieu a mis en soi pour savoir là où on doit être. Et de ce fait, en fait, on ne va pas chercher la comparaison, tout simplement. Quand tu sais que tu dois être au point X, tu n'iras pas à Y parce que Ruben, c'est Y, tu n'iras pas. Donc ça, c'est important. Moi, je dirais la flemmardise aussi, surtout dans le sport. Je sais que c'est peut-être être dans sa zone de confort que d'être flemmard, j'ai envie de dire. Mais c'est hyper important de ne pas rester dans cette zone de confort. Il faut vraiment penser qu'on peut donner mieux. Et tout simplement, on va donner mieux naturellement. Et la dernière chose, je dirais, c'est encore l'entourage. C'est encore l'entourage. Ça revient beaucoup et je trouve que c'est important. Mais l'entourage, il peut soit nous tirer vers le haut, ou soit tout simplement créer en nous une frustration, enfin la mauvaise frustration. Et de ce fait, on se dit déjà, on m'attend là-bas et j'y arrive pas. Donc du coup, je lâche l'affaire. Je pense que voilà. Yes. Moi, totalement d'accord avec vous. Totalement d'accord avec vous. Donc, il y a d'abord toi-même, mais il y a aussi l'entourage. L'entourage des amis. Si tu es dans un groupe d'amis qui te dit ouais, mais toi, tu peux faire ça, toi. T'arrives même pas à parler, t'arrives même pas à truc, toi, tu peux faire ça. Et vas-y, laisse tomber, reste avec nous seulement. Prends tes chaussures, traverse, cours, prends le bus. Ça, c'est le pire des trucs. Les amis, l'entourage, parfois, ils vous tuent. Franchement, le jour d'aujourd'hui, avec tout ce que j'ai pu faire grâce à Dieu dans ma vie, il y a des trucs auparavant, là, quand j'étais à l'époque, là, je pensais pas que je pouvais faire ça. Franchement, je pensais pas. Donc, franchement, l'entourage, faites vraiment, vraiment attention. En fait, priez pour que des personnes qui vont vous sortir de votre zone de confort soient vos amis. Des personnes qui vous tirent, qui vous poussent. Personnellement, j'ai un groupe d'amis, il y a des fous. Il y en a des fois même ils disent des trucs, tu me dis, mais peut-être il n'est pas trop fou. Je dis non, en fait, il n'y a pas de folie, en fait. C'est nous, l'homme, on limite les choses. Donc franchement, priez pour que des personnes vraiment lourdes arrivent dans vos vies, c'est mieux. Franchement, c'est mieux. Et je vais me dire, soyez la personne lourde dans la vie de quelqu'un. Comment Juste pour dire, c'est des amis à toi qui ont dit, va voir le côté ça, c'est des amis, c'est l'entourage. Oui, c'est un ami qui m'a dit, t'es chaud, on va le voir. J'ai même pas eu la réflexion sur le moment parce que comme j'aime bien manger, je mangeais. Donc j'étais ailleurs un peu. Donc tu vois, c'est lui qui m'a dit. Ouais. Oh, ouais, Dieu parle. Il dit, vas-y, David, fais une pause. Vas-y. Voilà, va voir. Je dis, je suis chaud, on va voir. C'est comme ça. Et toi, Ruben? Yes. Après, moi, ça rejoint encore à tout ce qui a été dit. Mais moi, je dirais plus largement l'environnement. L'environnement, c'est hyper important. Je vais faire le copyright d'un post que j'ai lu sur Instagram d'une personne qui disait en fait tu peux pas essayer de faire pousser un cocotier en Antarctique, tu n'y arriveras pas en fait. Yes. Bon courage. prends un noix de coco, plante ça, tu vas voir ça va faire du fruit. Ça ne portera jamais de fruits parce que c'est pas son environnement en fait. Yes. Vous voyez ce que je veux dire? Yes. C'est pour pouvoir grandir, il a besoin de soleil, il a besoin d'une bonne terre, il a besoin de... Après, je ne sais pas comment on fait pousser un cocotier, mais en tout cas, il y a un environnement bien particulier pour qu'il puisse grandir. Et pour qu'un potentiel puisse se réaliser, il a besoin de plein d'éléments qui sont extérieurs à lui, pas que lui, mais qui sont aussi extérieurs à lui pour pouvoir s'accomplir. Et ça, c'est hyper important.
de pouvoir le réaliser. Si tu es là et pendant 5 ans, tu te rends compte que ta passion t'avance pas, c'est peut-être parce que tu es dans ta zone de confort là où tu es. Tu as des gens que tu connais depuis 10 ans, tu te dis c'est mes amis, mais ils ne te propulsent pas, mais toi tu te dis c'est mes potes, je reste là parce que c'est mes potes. Il y a plein de choses, des endroits de ton travail, ça peut être ton travail, ça peut être tout plein de choses qui sont comme des zones de confort, et parce que tu as le contrôle, parce que tu connais bien, tu refuses d'aller en dehors de ça en fait. Yes. Et justement, j'écrivais justement un post, mon dernier post, qui disait qu'il faut qu'on soit confortable avec l'inconfort. Parce que c'est justement dans l'inconfort que tu te réalises. C'est dans l'inconfort, c'est quand tu sors de zone de confort que tu peux commencer à pouvoir réaliser ton potentiel, réaliser ta destinée en Dieu. Yes, yes. Il y a un point que je voudrais aller appuyer avec vous un petit peu. J'aimerais vraiment qu'on se dise en fait que le potentiel, il ne nous appartient pas. Il n'est pas à nous. Quand on est né un jour, Dieu a mis quelque chose en nous, on n'était pas là. Enfin, si vous étiez là, étiez là avant votre naissance, avec Dieu en train de discuter sur comment vous y allez être, vous me dites, moi je ne pense pas que vous étiez là, et en fait vous êtes né avec quelque chose qu'il y avait en vous. Vous avez une couleur, vous avez un sexe, tout ça. Et ce potentiel, il appartient à Dieu. Et je pense que ce que Dieu veut, et j'en parlais avec toi, Rubens, c'est qu'on ait un impact. Et par rapport au potentiel, c'est de se dire, je vais faire la chose que Dieu a mis en moi. Ce qui brûle en moi, ma frustration, ma vocation, c'est Dieu qui l'a mis en moi. Et ce truc-là qui est en moi, je vais le développer, je vais investir dedans, je vais payer le prix, on n'aime pas les termes comme ça, hein. Je vais payer le prix du travail peut-être, le prix de la prière, le prix de couper les mauvaises relations, de couper les mauvais amis, de couper les mauvais copains. On est jeunes, on se connaît. Parfois, c'est un copain qui te freine pendant 5 ans sur ta destinée. Tu quittes, tu avances. Tout ça pour dire que le potentiel... Soyez, je le dis avec les jeunes, soyez des radicaux. Vous n'allez pas vivre éternellement, c'est ce que j'ai envie de dire. Et à un moment donné, vous allez partir. Mais si, pendant le peu de temps que vous êtes sur Terre, vous arrivez à révéler pleinement votre potentiel, pas pour votre gloire, pas pour aller les gens, les followers, l'argent, mais pour que Dieu soit révélé, moi je pense que là on aura un vrai impact. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est vraiment mon cœur, c'est de te dire, ton potentiel, il est là pour qu'on puisse voir Dieu à travers toi. Vas-y, comment? You can. Une dernière chose, c'est super important ce que je dis, Jonathan, parce qu'en plus il y a des trucs qui me viennent à l'esprit. Mais il y a une chose que j'adore dire, et les gens qui sont dans le collectif Hope, ils m'entendent le dire tous les jours, il y a des vies qui dépendent de votre appel, il y a des vies qui dépendent de votre potentiel, et tant que tu ne rentres pas dans ton potentiel, il y a des personnes qui resteront dans leur détresse. En fait, faut se rendre compte de ça en fait. Faut se dire, là, si David n'est pas coach, il y a des gars, ils seraient encore en bas des blocs. Je dis des bêtises, hein, mais peut-être des gars qui seraient là, vas-y, flemme de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, quand on rentre dans notre potentiel, quand on rentre dans notre passion, quand on rentre dans notre appel, dans notre vocation, ainsi de suite, en fait, on répond à des besoins. Et c'est ça, en fait, c'est ça l'impact. C'est ça. En fait, on est là et on touche des vies, en fait. Donc, c'est pas juste, moi, je me fais kiffer parce que je vis ma best life. C'est en fait, ma vie sert à quelque chose, en fait. Et c'est ça le plus important au final en tant que chrétien, c'est de se dire, en fait, ma vocation, c'est de vivre pour le royaume, c'est d'être comme Christ, de toucher des vies, d'aider des personnes à pouvoir vivre une meilleure vie. Et moi, j'aime cette image-là, c'est de considérer ma vie comme un marchepied pour que les gens puissent être beaucoup plus proches de Dieu. C'est que tu t'appuies sur moi pour être plus proche de Dieu. Et c'est ça que doit ressembler notre vie, c'est de se dire, ok, ma vie, mon potentiel, il est fait pour ça, c'est pour des vies. Donc, je ne vais pas dormir sur ça, je ne vais pas laisser des amis, un travail, des circonstances, me bloquer. Non, je vais prendre des risques, je vais sortir de la zone de confort et je vais rentrer dans mon potentiel. Comment vous voulez réagir ici? C'est quoi? Franchement, que dire? Sérieusement, moi, je peux juste dire, tu es béni pour bénir, tout simplement. Comment? C'est tout. Béni pour bénir. En plus, c'est un peu notre mot, notre hashtag ici. C'est un peu. Et vraiment, c'est là en fait le truc, c'est de se dire, quand on est radical pour Dieu, j'aime dire Dieu est radical pour nous. Ça veut dire que quand on est déterminé pour lui, vous inquiétez pas dans vos vies. J'aime, comme elle le dit Priscilla, Dieu il s'est occupé de tout. Je jouis des bénédictions de Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui est de mon côté, il est mon avantage. En fait, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu te dis, est-ce que ça vaut le coup, Jésus? Peut-être que,
je sais pas, les amis, oh, je vais pas quitter mon copain, après je vais être avec qui? Oh, je vais pas quitter ma copine, je vais pas quitter mes amis, j'ai grandi avec eux. Oh, ta vie, elle est plus précieuse que ça, en fait. Si tu restes avec eux, tu vas rester avec eux. Littéralement, tu vas rester avec eux. Tu vas jamais avancer, en fait. Et ce que Dieu veut, c'est que tu brilles. C'est que tu aies un impact. Il faut que ce soit évident que Dieu est en toi. Il faut que les gens viennent te voir et disent, Rubens, mais ça se voit qu'il y a Dieu en toi. Davy, la manière dont tu coaches, là, ça se voit que toi, tu es différent que des autres. Venez ça quand tu chantes. Pardon. Ma mère, elle n'écoute pas le louange. Mais quand tu as chanté, elle a écouté en entier. Elle a dit, franchement, la fille, elle chante bien. Priscilla, pareil, Priscilla. Dans l'entreprise que tu fais l'événementiel, tu organises. Je dis, franchement, on sent une touche du divin dans ce que tu es en train de faire. Comment? Est-ce qu'on vit pour avoir un impact? Est-ce qu'on vit pour que Dieu dise, quand on arrive là-haut au trône blanc, c'est comme ça, un trône blanc, pasteur, tu me corriges, dire, bon et fidèle serviteur. En vrai. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Moi, je veux juste rajouter quelque chose par rapport à tout ça. C'est vrai qu'il faut briller. Ça, c'est sûr, il faut briller. Mais il ne faut pas oublier que même quand ça ne va pas, il faut que tu te dises, il faut que je brille parce que quelqu'un a besoin d'être béni. Yes. Je suis la preuve vivante. Je sais que ce temps-ci, j'avais passé, voilà, on va dire un mois qui était assez difficile mentalement, psychologiquement, tout ce que tu veux. J'ai perdu quelqu'un de ma famille et c'est vrai que ça a été dur. Et puis, il y a eu d'autres choses, d'autres épreuves, d'autres circonstances qui ont été très, très, très dures. Et c'est vrai que les pensées qui sont venues, c'est « vas-y, je lâche ». Sachant qu'en plus, j'allais faire un culte, j'allais leader un culte. J'étais à deux doigts de dire « mais en fait, voilà, moi, j'ai pas la force, clairement ». Et c'est vrai qu'avec un petit temps, je me suis dit « mais… » Après, je sais pas si c'était une voix, mais je me suis dit « mais en fait, Vénissa, tu vis pas pour toi ». C'est-à-dire que tu peux pas laisser les circonstances définir ce que j'ai placé en toi. Yes. Et là, j'avoue que c'était très dur mentalement, mais en fait, si j'ai réussi à l'idée, c'est parce que clairement, je me suis dit, mais en fait, Seigneur, tu es juste ma force. Donc, tu m'as demandé de faire le truc, je vais le faire. J'ai mal, je souffre, mais je vais le faire. Parce que tu m'as demandé de briller. Donc, à des moments donnés, ça va être très dur. Tu seras fatigué mentalement, psychologiquement, physiquement. Mais il faut te dire que ce que Dieu a placé en toi, c'est vraiment pour bénir quelqu'un. Et quelqu'un témoignera finalement. Parce que j'ai reçu des messages qui me disaient, mais j'ai été bénie. Alors que la personne ne savait même pas ce que j'avais traversé. J'étais à deux doigts de laisser tomber, quoi. Donc voilà. Yes. Yes, tu réagis? Ouais. Juste, j'aimerais dire, je paraphrase, Dieu nous accompagne tous les jours. C'est ce qu'il dit, il nous accompagne tous les jours. Et là, en fait, quand tu regardes là, tu nous écoutes et tout, tu te dis, en vrai, tout ce qu'il raconte là, on dirait c'est facile et tout et tout. Je vous assure. Moi, je suis là, je viens, je sers et tout. Je vais jouer aux entraînements et tout, je fais ma vie. Mais dans ma chambre, les discussions que j'ai avec Dieu, c'est tout ce qui me tracasse. Tout ce qui me tracasse. Tout ce qui me tracasse. C'est déposé à ses pieds. Et je vois en fait la solution. À chaque fois, je vois, il m'apporte une solution. Donc moi, j'ai envie de te dire, ce qui te tracasse aujourd'hui, essaye. Dépose-le à ses pieds. Parle-lui. Parle-lui comme tu parles avec ton frère, avec ta soeur, avec ta mère, avec ton père. Parle-lui et tu vois. Je sais qu'il va te répondre. Yes. Je rebondis, je suis désolée. C'est très important ce qu'il a dit. Et moi, en fait, ce qui m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à découvrir, mais c'est important l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire les choses par ta propre force. Au bout d'un moment, tu vas peut-être faire le truc et ça ne va pas être ce que tu avais voulu, en fait. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que tout ça, tu dois le travailler dans ton intimité avec Dieu. C'est-à-dire que, comme il a dit, Davy, tout ce qui te tracasse, même tes réussites, tout ça, c'est avec Dieu, tout simplement. Yes. Et moi, je voulais dire aussi, ce qui est important aussi, c'est vraiment d'être à l'écoute de Dieu, mais de lui obéir. C'est-à-dire que tu peux penser que ton plan est ton plan, mais si ce n'est pas celui de Dieu, il faut vraiment que tu prennes du recul et que tu te dises, OK, ce n'est pas ce qu'il voulait pour moi, ce qu'il veut, c'est ça, et c'est là que je vais aller. Vraiment obéir, je veux dire, ça nous coûte des fois d'obéir à Dieu, parce que tu te dis, tout simplement parce qu'on n'a pas envie de sortir de sa zone de confort, donc on a du mal à l'obéir, mais à partir du moment où tu mets dans ton cœur et dans ta tête et dans tes prières que je veux t'obéir,
Vraiment, tu as l'impression que les portes, elles s'ouvrent. Là où tu pensais que tu n'allais pas aller parce que tu te dis non, bah non, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas encore faire ça et tout, Dieu va te dire, ok, si tu me fais confiance et si tu m'obéis quand je te dis va là, il va ouvrir la porte. Tu n'as même pas appuyé sur la poignée, mais la porte, elle s'est ouverte, tout simplement. Yes. Donc vraiment, c'est hyper important d'obéir, d'écouter Dieu, de passer du temps avec lui. Quand je disais vraiment qu'on vit des moments, on traverse des déserts, c'est le moment où il faut vraiment être attentif à Dieu. Et une fois qu'on a capté ça, eh ben, tu l'obéis. Et puis après, laisse. Dieu, il bénit. Et puis comme on dit, on jouit seulement de ses bénédictions. Seulement. On nage seulement. Pourquoi on va se limiter? Il a dit donner, il a dit prenez. Vas-y, Ruben, si tu veux clôturer, tu veux dire quelque chose, je sais pas. Non, Vas-y. J'ai pas grand-chose à ajouter. Enfin, je pense que tout a été dit. Yes. Et c'est super. Franchement, je pense que c'était vraiment de belles clés pour justement comprendre comment ne pas se minimiser, comment entrer dans son potentiel, comment découvrir son potentiel, comment repérer toutes ces choses-là. Moi, je pense que vraiment le plus important, c'est franchement, on va revenir à Dieu parce que c'est ça le plus important. C'est de revenir à Dieu et d'avoir une intimité avec Dieu, puisqu'au final, c'est Dieu qui parle. Et c'est Dieu qui va te convaincre de ce qu'il y a dans ton cœur qui brûle là. C'est ça que tu dois poursuivre. Yes. Et il faut vraiment, au bout d'un moment, il faut juste se couper un peu de ce qu'il y a autour de toi, fermer les oreilles, de ne pas écouter le monde, parce qu'en fait, le monde veut une image de toi qui n'est pas forcément celle que Dieu veut pour toi. Il faut juste te dire, en fait, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi, en fait? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Où est-ce que tu veux que j'impacte? Et si tu oses croire le rêve que Dieu met dans ton cœur, Yes. tu vas voir des trucs extraordinaires, je te l'assure. J'en suis la preuve vivante et je pense que là, tous ceux qui sont là peuvent témoigner. Mais si tu oses croire au rêve que Dieu met dans ton cœur, tu vas vivre des trucs extraordinaires. Tu seras en PLS, je te l'annonce, mais ce sera extraordinaire. Yes. Donc ouais, franchement, parle à Dieu, parle-lui et je t'assure qu'il mettra quelque chose dans ton cœur qui va jamais s'arrêter. Yes. Je tenais vraiment à vous remercier. Merci d'avoir participé à ce talk. J'espère que toi aussi, derrière ton écran, tu as été super béni. Tu as reçu des clés pour entrer pleinement dans ta destinée, libérer le potentiel qu'il y a en toi, le talent, ta frustration, ta vocation. Fais des tests, fonce, ne regarde pas en arrière, entoure-toi bien. Voilà, aide des paroles positives, parle-toi et dis les paroles que Dieu dit sur toi. Je pense à Josué 1, Dieu lui disait « Fortifie-toi et prends courage ». Et en fait, par ces petites paroles-là, il a libéré un peuple. En fait, votre obéissance est capable de libérer des gens qui sont captifs. Il y a tellement de choses derrière un petit coup d'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. L'obéissance vaut mieux que 10 000 heures de prière. Peut-être, parfois, il faut juste obéir une fois. Juste une fois, pour que ta destinée puisse changer. Les amis, on a été ravis de vous avoir. Ravis, vraiment ravis. Un plaisir d'avoir cette merveilleuse team avec moi. On espère vous revoir bientôt, très vite. Restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner à la page Église Évidence, au Instagram, au YouTube. On arrive, potentiel, voilà. Et on espère vous revoir bientôt. Salut.